Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, je suis de retour après une bonne période d'inactivité. Je vais vous raconter un petit peu rapidement ce qui s'est passé récemment. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vivais à Bordeaux pendant l'année précédente, ce qui faisait que j'étais à 800 km de là où je vis maintenant, c'est-à-dire de nouveau en Suisse, de là où je viens à la base. Et il se trouve que récemment, j'ai déménagé toutes mes affaires de Bordeaux jusqu'en Suisse. En plus de ça, j'avais beaucoup d'entretiens professionnels. Et surtout, j'ai trouvé du travail entre-temps. Donc voilà un petit peu où j'en suis dans ma vie. Pour ceux que ça intéresserait, pour ceux qui se poseraient la question de pourquoi mon absence pendant ces 9 derniers jours. Ça va, c'est pas si long non plus. Mais bon, 9 jours sur Internet, c'est tout de même peu et surtout beaucoup à la fois. Vraiment beaucoup. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai été absent un petit peu ces derniers temps. Bref, GTA 6, on en entend déjà parler beaucoup, on en entend parler depuis des années. Est-ce que ces leaks sont fondés ou non? On ne sait pas. Néanmoins, on va parler un peu des derniers leaks qu'on a eu. Bon, alors les derniers leaks, il y en a peut-être eu encore entre temps parce que cet article date du 13 septembre. Mais l'intitulé de l'article est GTA 6 pourrait bien marquer l'histoire du jeu vidéo de par la taille de son fichier de téléchargement et on regarde ça tout de suite ensemble. Après un supposé prix qui a affolé les joueurs de GTA 6, GTA 6 pourrait encore exploser un autre chiffre. Selon un récent leak, la taille de son fichier de téléchargement serait démentielle. Préparez-vous à faire du ménage sur vos disques durs. Alors, on se rappelle pas parce que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet, mais j'étais tombé effectivement sur un article je crois que c'était de MGG aussi, qui parlait du fait que GTA 6 pourrait atteindre le prix de 150 euros. Voilà. Alors après, on parlait pas d'une version premium. D'un côté, je me dis si c'est un jeu énorme, c'est pas déconnant, mais d'un autre côté, c'est très très cher et surtout c'est inquiétant parce que ça pourrait faire monter le prix de tout le marché du jeu vidéo. Donc ça c'est un peu inquiétant parce que imaginons que GTA, enfin Rockstar fixe un prix aussi élevé, et bien ils mettent une balayette à tout le marché du jeu vidéo et tout le monde fixera des prix énormes. 150 euros c'était les prix un petit peu à l'époque des vieilles consoles quand il y avait des jeux et encore, mais c'était vraiment à l'ancienne de l'ancienne. Donc voilà, genre les trucs en mode sur les Atari ou les trucs comme ça, vraiment bien rétro. Donc voilà, en tout cas de ce qu'on m'avait dit. Hein. Attention, je dis peut-être du giga bullshit, mais normalement on m'avait dit que c'était dans les 150 euros à l'époque les prix des jeux. Ou est-ce que c'est actuel les 150 euros? Je ne sais plus. Néanmoins, après des années d'attente, GTA 6 va enfin voir le jour. Il faudra être patient puisque la seule certitude que nous avons maintenant sur sa fenêtre de sortie, c'est qu'il sortira avant l'été 2025. Donc effectivement, ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il sorte dans maximum un an et demi du coup, vu la période où on est dans l'année, un petit peu plus. Rockstar reste très prudent et ne dévoile que quelques informations au compte-gouttes, mais cela n'empêche pas des rumeurs et les leaks. Une dernière concernait son prix, 140 euros, voilà c'est ce que je disais, 140 euros, pas 150 du coup, faisant le titre faisant du titre le plus cher de l'histoire, ouais, enfin en gros faisant de GTA le titre le plus cher de l'histoire, si c'est effectivement le cas, un prix qui serait justifié par le coût de son développement, près de 2 milliards de dollars. Évidemment, bien entendu, rien n'a été confirmé par le studio et il faudra attendre pour savoir si cette folle rumeur est vraie. Ça me paraît quand même gros. Voilà, encore une fois, je sais pas. Moi, pour moi, c'est voilà, à prendre avec des pincettes. Comme mon information juste avant sur le prix des anciens jeux. Elle concerne la taille du jeu qui s'annoncerait gigantesque. Il va falloir faire de la place. Comme à l'accoutumée, il convient de préciser une nouvelle fois que ces informations ne sont pas officielles, il convient de les prendre avec réserve jusqu'à une annonce des développeurs. L'information vient du compte Twitter de GTA 6 News. Selon lui, la taille requise pour installer GTA 6 serait de 750 gigaoctets. 750 gigaoctets, un chiffre énorme même si on compare face à des titres récents comme Starfield qui ne nécessitent que 125 gigaoctets. Déjà 125 gigaoctets, c'est énorme, c'est gigantesque. Et là, les leaks veulent nous faire croire que ça prendrait 750 gigaoctets de place. J'ai un peu de la peine à y croire, même quand on réfléchit, ça veut dire que
sur 1 Tera, ça prendrait la moitié? Moi, non, j'y crois pas trop. J'ai de la peine à croire qu'un jeu prenne autant de place. Et surtout pour un disque dur, comment est-ce qu'il va rechercher les informations quand il y a 750 gigaoctets d'informations à charger? Alors je veux bien que ce soit pas que de la texture, mais au bout d'un moment, ça me paraît un peu gros. Ça me paraît un peu gros. Un chiffre qui, nous devons bien l'avouer, semble incongru. L'utilisateur nous révèle une autre donnée, bien plus réaliste cette fois-ci. 400 heures de jeu, GTA 6 s'annonce massif. La durée de vie avec toutes les quêtes et missions pourrait donc largement atteindre ce montant. Alors ça, pour le coup, oui, j'ai peut-être un peu plus de facilité à le croire. 400 heures de jeu, et encore, ça me paraît gros aussi, encore une fois. Après, c'est vrai que GTA sont pas en reste concernant, effectivement, concernant les heures de jeu. Quand on regarde déjà la possibilité, toutes les quêtes et ce qui a été créé pour le online de GTA V. Donc, j'ose imaginer que 400 heures de jeu, c'est envisageable. Bref, des chiffres qui ne collent pas, soyons bien honnêtes, il semble peu probable que GTA 6 atteigne ce poids, et la raison est plutôt simple, même pour un PC 750 gigaoctets, cela représente beaucoup de place. Bah exactement, c'est ça. Bien que la plupart des ordinateurs actuels aient des capacités de stockage de plusieurs teraoctets, c'est vrai, et il y a bien souvent énormément de choses déjà installées en plus. Mais c'est vrai, parce qu'il y a déjà l'OS qui prend beaucoup de place, d'autres jeux. Moi, 750 gigaoctets, j'y crois pas. Par contre, ce que je peux imaginer, c'est que actuellement, si ces leaks sont de vrais leaks, c'est que pour l'instant, dans le développement du jeu, il y a déjà plus de 750 gigaoctets de fichiers pour le développement du jeu, dans le cadre du développement du jeu, qui servent entre guillemets vraiment du côté des développeurs, mais que ce chiffre sera réduit énormément pour la version finale et que c'est simplement du côté du développement et que du coup il y a plein de fichiers qui sont pas du tout prévus d'être accessibles aux joueurs, peut-être aussi des textures, des choses qui devront être réduites. Je table plus sur des idées de ce genre là par rapport à cette taille là, enfin je sais pas vous, mais en tout cas moi c'est ce que j'imagine. Niveau console, la seule option pour jouer à GTA 6 serait donc de se procurer un stockage supplémentaire. La PS5 possède un disque dur interne SSD de 825 Go, dont 158 déjà occupés par les fichiers système. Voilà, c'est ce que je dis, les fichiers système ça prend énormément de place. La Xbox Series X, elle, dispose d'un disque dur interne de 1 Teraoctet, dont 198 Go alloués au fichier système. Sur la Xbox Series X, il serait techniquement possible d'y jouer sans ajouter de stockage, mais vous pouvez dire adieu aux autres jeux présents sur votre disque dur, évidemment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour d'autres jeux. Une fois que tu remplis, tu as déjà 200 Go de fichiers système, tu rajoutes 750 Go, tu as 950 Go, c'est bon, c'est fini, tu n'as plus de place, à moins que tu aies un jeu de 40 Go. Il semble donc plus que nécessaire que les utilisateurs de ces consoles achètent soit un stockage SSD supplémentaire PS5 ou des cartes d'extension SSD Xbox. Quant aux consoles de la précédente génération, c'est totalement cuit pour elles. Moi, très honnêtement, je n'y crois pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi votre avis concernant cette information. Moi, encore une fois, je ne pense pas. J'y crois pas trop, 750 gigaoctets. Pour moi, c'est la taille des fichiers, peut-être du développement actuellement. Mais je ne peux pas croire que le jeu sera aussi lourd à sa sortie. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like, un petit abonnement, la cloche si vous vous abonnez. Nous, on se redit à très bientôt pour des nouvelles news. C'était StainlessX. Ciao!